voyez ici en termes de résultats, les 53 millions, c'était pratiquement des subventions parce qu'il y avait l'État qui avait donné 30 millions et le port qui nous avait donné 20 millions. En 2016, c'est vraiment un fonctionnement en toute autonomie, aucune subvention, aussi bien de l'État que des partenaires. Donc, ce qui montre aussi que le centre avait un niveau où ses charges d'exploitation pouvaient être prises en charge par les produits d'exploitation. Et là, on a fait ce résultat, voilà le 2017, et 2018 aussi, voilà le résultat, parce qu'on vient d'avoir les états financiers. Difficultés rencontrées sur le plan administratif, c'est l'encaissement tardif des chèques trésors, si on en reçoit. Le recouvrement des créances 3FPT au NFP. Le statut fiscal du centre, dont l'étude n'est pas encore finalisée, qui nous a valu un redressement de plus de 14 millions, malgré que le contentieux ne soit pas vidé l'année dernière. Parce qu'au moment où on nous inscrivait au niveau du fisc, on avait dit qu'on ne devait pas payer la patente. Ils sont revenus au bonjour pour nous dire qu'on doit payer la patente avec nos redressements de 14 millions. Ils ont pris. La garantie décennale qui n'est pas toujours non activée. Je pense même à votre sortie, je vais vous le montrer. J'avais oublié. Parce qu'on a des fissures, des problèmes d'étanchéité. Quand on a posé le problème, on a dit qu'on doit activer la garantie décennale. Et je rappelle que le centre a été réceptionné en septembre 2010. Donc bientôt 2020, et on parlera plus de garantie décennale. Les taxes qui sont élevées sur les investissements sur fonds propres, parce que le centre, depuis 2013, n'a plus bénéficié du budget consolidé d'investissement de l'État. Et depuis l'année dernière, on a commencé de faire des fonds d'investissement à fonds propres. Mais comme je vous ai expliqué tout de suite, avec le leader, le verin qu'on doit acheter de France, qui nous coûte déjà plus de 10 millions. Et pas plus tard, hier, on a donné aux transitaires un chèque de 3 millions et quelques pour payer les droits de douane. Donc, au moins, si on pouvait nous exonérer les droits de douane sur les pièces de rechange ou les investissements que le centre même fait à son propre, ça pourrait nous aider. Donc, sur le plan de développement commercial, il y a eu un flottement, et on l'a vu un peu avec la suppression de fonds d'aide et le démarrage du nouveau fonds. La non prise en compte de la spécificité des fonds sectoriels par certains acteurs du public. 3FPT, parce qu'on nous met en compétition, peut-être des fois même avec des lycées professionnels. On n'a pas les mêmes réalités. Mais bon, c'est pas grave, on se bat. La disponibilité des participants lors des séminaires de formation, parce que la plupart de nos formations s'adressent à des conducteurs, des techniciens, avec le rythme de travail des entreprises, ils vous signent un bon moment, mais ils ont du mal à libérer les agents. Du coup, on propose même de faire des formations les week-ends pour pouvoir les exécuter. Le financement des séminaires intra par les entreprises, qui au fond, vous avez pu voir que les entreprises n'utilisent pas toujours le guichet entreprise pour financer leurs séminaires. Et le financement aussi des cours du soir, on en avait parlé, c'est qui s'adresse exclusivement aux professionnels. Sur le plan pédagogique, c'est les stages en même temps. On les trouve, mais des fois il y a des réglages une semaine de retard, alors qu'ils doivent partir ensemble et revenir ensemble. Mais eux tous, on arrive à leur trouver les stages. Insuffisance du nombre de salles de classe. Actuellement, j'ai 2 formateurs qui sont en dehors du centre, donc au niveau des entreprises pour dérouler des séminaires, parce que quand l'année scolaire est là, on a des difficultés pour avoir des salles à faire. La non-fonctionnalité du centre de ressources, on a difficile certaines recherches. Les équipements pédagogiques sont insuffisants, mais là, avec le FPEC, on a pu avoir le financement pour acquérir la grille et les simulateurs. La non-obtention du permis de conduire, c'est pour les stagiaires, pour venir de dire qu'on sert. Maintenant, depuis quand même fonctionnement 2011, il est heureux de reconnaître que le CFMPL a eu 2 grandes reconnaissances, à savoir le prix TEVET. Donc c'était un concours qui avait été organisé par l'Union africaine pour choisir les 10 meilleurs centres dans le cadre de la formation professionnelle et technique en Afrique. Et l'Afrique était divisée en 5 régions. Donc pour la région ouest africaine, c'était notre centre qui avait été primé et l'école polytechnique UNIDA. Donc on a été jusqu'à Addis Abeba de recevoir le trophée. Et on a aussi, ça c'est en 2015, et récemment, on a eu notre certification RH Excellence
où le ministère nous avait inscrit, c'était nous le CNQP, le BTP et Genex Sénégal-Japon, et on peut dire aujourd'hui qu'on est le premier centre du ministère de la formation professionnelle à avoir cette certification. Et on est troisième au Sénégal, après le CESAC et l'ISEP. Et contrairement à eux, ils ont juste certifié une filière. Nous, c'est toutes nos filières qui sont certifiées par les. Maintenant, les perspectives et attentes, monsieur le ministre, c'est l'ouverture vers l'Afrique entière, on est déjà à 5, mais qui est freinée par un peu l'extension du centre. L'évaluation avec tous les acteurs d'un nouveau plan stratégique, parce qu'il faut s'arrêter, et voir dans l'avenir ce qu'il y a à mettre au pied, l'effectivité de l'extension, l'obtention d'un titre d'exonération pour les investissements sous fonds. Donc, avec la consolidation des performances managériales, le CFMPL a posé des jalons considérables au cours de ces 8 années de fonctionnement. Il a su placer son action sous le sceau de l'innovation et de la qualité de la formation, ce qui en fait aujourd'hui un établissement reconnu dans le domaine de la formation professionnelle, et plus particulièrement dans le renforcement des capacités du personnel des entreprises évoluant dans le métier portier, logistique et transport. Cette tendance d'autonomie financière s'est confirmée en 2018. Elle laisse entrevoir des lendemains meilleurs avec la multiplication des partenaires et l'évolution de plus en plus grandissante de la renommée du centre au Sénégal et en Afrique. Je vous remercie.